Quand on parle de plusieurs types de liens sociaux en première, on se réfère souvent à des thèses qui permettent d'expliquer la question de la précarité dans l'emploi et surtout la question, savoir si l'emploi précaire conduit à la fragilisation du lien salarial, voire à la désinsertion professionnelle. On parlera dans ces cas-là de mauvaise fatigue, il n'est pas une fatigue qui est physique comme ont pu le vivre des ouvriers au 19e ou au 20e siècle, mais plutôt d'une fatigue morale liée à un stress. Et dans ces cas-là, on va essayer d'exposer deux grandes thèses, celle de Robert Castel sur la désaffiliation sociale, je vais y arriver, et celle de Serge Pogam sur la disqualification sociale. Alors, pour ce qui est de Robert Castel, la désaffiliation sociale, c'est pour lui le repli du salarié précaire et de la vie sociale. C'est un petit peu euh, comment dire, la combinaison entre isolement relationnel et sortie de l'activité productive. Sortie pas en une étape, mais petit à petit, peu à peu, par l'emploi précaire qui se normalise puisqu'il devient euh, un emploi de plus en plus utilisé. Que ce soit CDD, intérim, euh, ça peut être de l'extra, etc. Donc, selon lui, la désaffiliation sociale, c'est un processus de décrochage, de déstabilisation, si tu veux, des salariés stables qui vont être assurés par cet emploi normé, comme je disais. Et pour lui, il faut agir sur le niveau de pauvreté, mais aussi surtout sur ce qu'il appelle la zone de vulnérabilité qui est produite toujours par cette déréglementation du travail. Euh, Cette zone de vulnérabilité, elle est associée à la précarité du travail, qui se conjugue avec une certaine fragilité des supports de proximité. Donc en lien avec la famille, tout d'abord, donc avec la vie sociale. Il y a une deuxième zone qui prend en compte sur la question du travail, c'est la zone d'intégration sociale, par laquelle se développe une insertion relationnelle solide. Donc d'un côté, on a une zone d'intégration avec des liens sociaux construits dans le cadre du travail, entre collègues notamment, et la zone de vulnérabilité associée au support de proximité, comme la famille. Et donc cette désaffiliation étant un processus qui provient de cette combinaison, comme je disais, d'un isolement relationnel et d'une sortie de l'activité productive, eh ben, il voit dans ce processus la fin d'une espèce d'individualisme négatif qui l'oppose à un individualisme épanouissant pour celui qui a des ressources matérielles, culturelles, sociales, qui peut construire diverses appartenances, euh, et qui se retrouve à être dans une situation avec des faibles ressources qui sont progressivement coupées des collectifs d'appartenance, comme des collectifs du travail. Et donc ils subissent un certain isolement relationnel et sont victimes de cette normalisation de l'emploi précaire. CDD, intérim, comme je disais. Pour continuer dans cette continuité, hein, Serge Pogam euh, analyse lui ce qu'il appelle la disqualification sociale et qui conduisent à l'exclusion. Il distingue trois phases de disqualification avant d'arriver à cette exclusion. Déjà la phase de fragilité. On y retrouve des personnes qui sont plutôt à faible revenu, revenus aléatoires, dans une situation précaire, précarité de l'emploi. Ces personnes prennent peu à peu conscience en réalité de la distance qui les sépare de la population insérée professionnellement, avec un CDI, avec des emplois stables, avec une rémunération stable, etc. Et donc cette disqualification sociale est progressivement admise, intégrée. C'est cette phase de fragilité où on prend conscience de cette disqualification sociale, du fait que voilà, moi j'ai un emploi précaire, je fais quelques heures par semaine, j'ai des rémunérations qui changent tous les mois, donc je suis différent de cette population qui est insérée professionnellement en CDI et en temps plein. Ensuite, deuxième phase, c'est la phase de la dépendance. C'est cette phase où les personnes entrent dans une relation d'assisté. Elles ont intériorisé cette situation et acceptent les contraintes associées. Faible revenu, par exemple.
La dernière phase est celle de la rupture et donc celle de l'exclusion. Cette disqualification sociale dont parle Pogam conduit les personnes sans emploi, sans logement, sans réseau de relations, à plus pouvoir bénéficier des filets de la protection sociale. Et donc elles vont adopter des comportements d'exclus et peuvent parfois aussi s'insurger contre les institutions qui les stigmatisent. Donc voilà, d'un côté, on peut parler d'intégration, car la personne travaille, elle est sous contrat, même si elle est précaire, et puis en plus, elle est rémunérée. Mais d'un autre côté, ces éléments d'intégration, comment dire, n'empêchent pas le salarié d'être privé de tout ce qui donne sens au travail qu'il fait. C'est-à-dire que le travail vient de tripaliare, qui veut dire cette personne qui voilà, donne tout au travail et qui s'épuise par le travail. Mais c'est un travail qui donne sens à sa vie. C'est ce travail qui doit lui donner une reconnaissance, des moyens d'expression, une dignité, une stabilité de l'emploi, lui permettre de vivre, de consommer. Donc voilà, cet emploi précaire, il est tiraillé un peu dans le sens où d'un côté la personne travaille, elle n'est pas au chômage, elle est rémunérée, mais c'est pas un emploi suffisamment stable pour lui permettre de pouvoir jouir de tout ce qui donne sens à ce travail-là. Et donc de ne plus parler de mauvaise fatigue. Ça me permet de donner peut-être une petite note sur les travailleurs pauvres ou ce qu'on peut considérer comme personnes pauvres. C'est pas forcément des personnes qui sont sans emploi. Travailleur pauvre a des faibles revenus, tout simplement. Mais cette définition même qu'on fait du travailleur pauvre dépend de sa situation familiale. Ça peut être par exemple un actif avec un revenu moyen, mais qui a une famille nombreuse. Bon, voilà, s'il y a un certain nombre d'enfants à nourrir, forcément, un actif, donc une famille monoparentale par exemple, avec un revenu moyen, mais je sais pas moi, 5 enfants ou plus, le niveau de vie forcément va tendre vers le bas. Ça peut être aussi une personne qui alterne entre emploi précaire et chômage. Peut-être qu'il va faire des missions d'intérim, 1, 2 semaines, tous les mois, et le reste du temps va vivre du chômage. Ou ça peut être aussi une personne qui travaille à temps partiel, mais avec un revenu insuffisant, qui fait par exemple 10-15 heures par semaine, et qui est aussi considéré comme travailleur pauvre. Donc cette fragilisation du lien social serait globalement liée en réalité à l'effritement de la société salariale. On a dans un contexte où on a un chômage qui augmente, ou de crise de l'emploi, une montée de l'emploi précaire, mais aussi de la réémergence de la pauvreté dans les pays industrialisés.